Merci beaucoup. Je m'appelle Reza Jafari. Je viens de France, mais je suis originaire d'Afghanistan. Je suis très étonné et un petit peu choqué puisque la deuxième session parlait sur les droits des femmes, ou plutôt paix, pas de paix sans les femmes. Mais malheureusement, je n'ai pas entendu parler des femmes afghanes, alors qu'aujourd'hui, 16 millions de femmes afghanes sont dans une prison à ciel ouvert qui s'appelle l'Afghanistan, dirigée par un régime complètement totalitaire. Elles n'ont plus aucun droit. Le dernier rapport du département des États-Unis montre sur la violence faite aux femmes. Les femmes sont violées, les femmes sont dans les prisons. Et je ne vais pas citer les femmes qui travaillent avec nous, avec les organisations, avec les associations, qui sont arrêtées par les talibans. Et à chaque fois, quand elles sont libérées, elles se trouvent dans les pays voisins, dans les pays limitrophes, comme l'Iran et le Pakistan. Souvent, on voit que l'ONU parle de ces femmes, mais aujourd'hui, la plupart de ces femmes, on sait que sont dans les pires conditions possibles dans les pays voisins. Et comme elles n'ont plus de visa, elles peuvent se faire expulser vers l'Afghanistan et elles vont être de nouveau arrêtées par les talibans, torturées et peut-être cette fois-ci exécutées par les talibans. Vous avez parlé de la Palestine, de Ukraine, de Colombie, de Guatemala. Je suis conscient, je suis aussi un humaniste. Je travaille avec la Fédération pour la paix universelle, mais aussi avec la Fédération des femmes pour la paix universelle. Je suis moi-même président d'un mouvement qui s'appelle Afghan Peace Dialogue. Je suis d'accord qu'il n'y aura pas de paix sans les femmes, il n'y aura pas de paix sans les minorités ethniques et religieuses. Et c'est pour cela qu'on organise beaucoup d'événements et souvent on invite les femmes afghanes à prendre la parole. Aujourd'hui, 16 millions de femmes afghanes, et je ne vois pas de représentants des femmes afghanes, mais les représentants de l'ONU Femmes ou de UN Women, malheureusement, n'ont pas parlé de la situation. J'espère que désormais, les organisations qui sont ici et aussi UN Women soient les porte-parole des femmes afghanes, parce que vous savez, les femmes afghanes, leur voix est étouffée aujourd'hui par les talibans. Vous avez parlé d'autres conférences sur la femme, sécurité, paix, développement à l'ONU. J'espère que les femmes afghanes seront invitées. Et aujourd'hui, beaucoup de femmes, ma question, c'est beaucoup de femmes afghanes travaillent sur la reconnaissance d'apartheid de genre en Afghanistan. Êtes-vous en contact avec ces femmes? Si oui, est-ce que vous allez les aider ou reconnaître l'apartheid de genre en Afghanistan? Parce que pour les femmes, cette question est très importante. 16 millions de femmes afghanes aujourd'hui n'ont plus aucun droit. Je répète, les femmes ne sont pas la moitié de la société, les femmes sont la société. Merci. Thank you so much, and I apologize that I didn't mention some data of Afghanistan, but I would like to let you know that the largest office of UN Women around the world is the one in Afghanistan. And so we have been increasing our support with different strategies. We had last year a meeting of Afghan leaders to meet with other Middle Eastern leaders and negotiators and mediators, also to receive training, to share strategies, to understand better what can be done both from the outside and the inside. And we have coming up in June for the Human Rights Council session, the report on the Special Rapporteur, and UN Women is supporting the expert that's providing inputs to the Commission of Inquiry for that report. So I apologize that I didn't bring information, but I can send you the latest information because UN Women is working with civil society organizations and with different methodologies